Bonjour, bonjour à tous les amis. On se retrouve dans un autre live aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien parce que mon objectif c'est de vous voir réussir. Mon objectif ce n'est pas de vous vendre le rêve. Et personnellement, peut-être je ne me rendais pas compte, voilà, peut-être je ne me rendais pas compte de l'impression que les gens ont lorsqu'ils écoutent mes vidéos, de ce que ça fait dans la vie de certaines personnes lorsque ces personnes écoutent mes vidéos. Donc à travers ce live, j'ai vraiment envie de mettre les pendules à l'heure, d'expliquer un peu certaines choses parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes peut-être qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon parcours. Et moi, malheureusement, lorsque je me connecte pour vous parler, dans ma tête, j'ai toujours l'impression que vous me connaissez, j'ai toujours l'impression que vous connaissez mon parcours, que vous connaissez ce par quoi je suis passée avant d'arriver là où je suis passée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que hier, j'ai fait le live, d'accord? Il y a beaucoup parmi vous, vous étiez dans le live, vous avez suivi le live. Et quelque chose s'est passé. Bon, avant que je ne rentre dans les détails, je vais d'abord partager cette vidéo, d'accord? Et je vous prie aussi de partager cette vidéo où je serai vraiment à cœur ouvert avec vous. Peut-être que vous ne connaissez pas certaines choses de ma vie, de mon parcours entrepreneurial. Et je vais essayer de partager ça ici avec vous pour que vous puissiez, en fait, briser le mythe peut-être qu'il y a dans la tête de certaines personnes, faire comprendre à certaines personnes que je ne suis pas si différente de vous en fait. La personne que vous avez devant vous, c'est juste une personne qui voit les choses différemment quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Comme je disais hier, en fait, j'ai fait le live où je parlais du succès d'une de mes étudiantes. Je parlais également de mes activités, voilà. Et après mon live, il y a l'une d'entre vous qui m'a contacté et qui m'a parlé avec son cœur. Je crois qu'elle m'a parlé vraiment avec son cœur. Elle m'a dit, Marc-Karine, je te suis depuis, je te félicite pour tout ce que tu fais. Mais on a l'impression quand tu parles que c'est facile de réussir, c'est facile de prospérer dans les affaires, que les choses sont faciles quoi. On a l'impression que lorsqu'on va se lancer, ça va bien marcher et on sera comme toi directement du jour au lendemain. Bon, je paraphrase un peu ce qu'elle a dit et je lui dis non, c'est pas toujours ça. Elle me dit j'apprécierais si tu fais des vidéos et tu partages avec nous aussi tes échecs, tu partages avec nous les situations difficiles que tu as connues pour que nous puissions savoir exactement comment faire, nous puissions faire attention en fait lorsqu'on se lance dans les affaires. Donc merci à toutes les personnes qui vont partager la vidéo, merci à toutes les personnes qui écrivent, qui envoient des commentaires, ça aide énormément. Donc premièrement, j'ai commencé les affaires en 2017 vraiment. En 2017, mais c'est en 2016 que je commence à m'intéresser à ce qui se passe en ligne, que je commence à mettre sur pied les jalons en fait, pour pouvoir être une femme d'affaires, pour pouvoir investir dans l'entrepreneuriat. Et en ce moment, je suis en Angleterre. D'accord? Pour ceux qui me suivent ou bien pour ceux qui suivent mes anciennes vidéos, vous pouvez très bien retrouver cette historique-là. Donc, en ce moment, je suis en Angleterre et je lance mes premiers produits. Je vous assure que j'ai commencé à connaître les échecs même dans mon premier produit que je lance. Mon premier produit, c'était quoi? C'était les écouteurs sans fil. Pour ceux qui se rappellent, il y a même beaucoup parmi vous qui êtes toujours même sur cette page. Vous avez eu à acheter ces écouteurs-là chez moi. Vous avez eu à les prendre peut-être en détail ou en gros. Donc, les premiers produits que j'ai commercialisés, c'était les écouteurs sans fil. Alors, je n'ai pas commercialisé ces produits pendant longtemps parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais. La marchandise était de bonne qualité, sauf qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas tenues en compte, je n'avais pas pris en considération qui sont venues occasionner l'échec de ce produit. Bon, entre parenthèses, je dois dire que dans mon vocabulaire, je n'aime pas beaucoup utiliser le terme échec parce que dans les affaires, j'ai tellement formaté mon cerveau et je l'ai reprogrammé pour ne pas penser à l'échec, mais plutôt penser à des expériences. Donc, il y a des expériences qui m'enseignent, il y a des expériences qui m'édifient, il y a des expériences qui m'aident énormément. Et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des expériences qui m'ont édifié. D'accord? Donc, ce produit,
je commence le produit et mon fournisseur, je suis tellement enthousiaste parce que je vois comment le produit marche bien sur Amazon et j'avais créé une boutique Amazon et une boutique eBay. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que ça va vraiment délivrer certaines personnes. Donc, j'avais créé la boutique Amazon, la boutique eBay et je vendais également sur Facebook comme tout le monde, quoi. Je mettais le produit, je mettais le prix, je disais venez inbox, des trucs comme ça. Je n'avais pas de site web. Alors, je suis tellement enthousiaste sur le produit. Je dis, le produit, s'il marche bien, il me faut ce produit. Je contacte les fournisseurs me donnent les prix et je me dis, je vais me lancer. Donc, sincèrement, est-ce que j'avais fait vraiment une bonne étude de marché et de stratégie pour pouvoir livrer mon produit, pour pouvoir entretenir ma marchandise comme il faut, pour pouvoir m'assurer qu'il n'y ait pas de rupture de stock et que les livraisons se fassent comme il faut? Je vous assure, je vais être honnête avec vous, je ne l'avais pas fait. J'étais juste, mes yeux brillaient en fait. Je me disais juste que c'est un produit qui marche bien. J'ai suivi les petites formations Amazon et tout. Et je veux me lancer. J'étais tellement enthousiaste. Donc, le fournisseur me dit déjà que pour pouvoir vendre ce produit, il te faut passer la commande de 100 unités. Écoutez bien, de 100 unités. À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent. D'accord? La situation était très difficile. Donc, j'ai d'abord dit, je vais d'abord essayer le produit parce que j'avais compris que tu ne vends pas un produit que tu ne connais pas. Donc, j'ai pris 3 pièces pour essayer le produit. Et quand je dis essayer le produit, ça consiste à quoi? À moi-même utiliser le produit pour être sûr que c'est un produit de bonne qualité. Et ensuite, tester le produit sur le marché. Mettre sur eBay, mettre sur Amazon, mettre sur Facebook pour voir comment les gens réagissent par rapport à ce produit-là. Donc, j'ai pris les 3 produits. Pour ceux qui me connaissent mon côté chrétien, j'ai déclaré, j'ai prié et tout et tout. Ensuite, j'ai passé la commande des 100 pièces, ma première commande des 100 pièces. Je vous assure que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vide mon compte bancaire, je passe la commande des 100 pièces. Je ne tiens pas compte que en passant cette commande comme ça, après il faut vendre la commande. À l'époque, personne ne me connaissait sur Internet. J'étais no-name, comme on dit. Donc, je vide mon compte bancaire, je passe la commande. Lorsque la commande arrive en Angleterre, à Londres, UPS m'appelle pour me dire que vous avez une marchandise et il faut dédouaner la marchandise. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que des fois vous croyez que je ne sais pas quoi. Donc, écoutez, vous avez demandé que je vous explique, donc écoutez. Pour ceux qui, s'il vous plaît, partagez aussi la vidéo pour aider le maximum. Parce que sincèrement, moi-même, je n'ai jamais vu un entrepreneur rentrer dans les détails comme ça pour expliquer ses échecs, expliquer ce par quoi est-ce qu'il est passé de façon honnête en fait pour y arriver. Donc, UPS m'appelle et me dit, vous avez un colis que vous devez dédouaner. Il y a la douane sur le colis. Allez sur le site avec votre code et vous allez voir ce que vous devez payer. Je dis, ok, je vais sur le site, je me rends compte que je dois payer les frais à peu près de 160 livres. Parce que la marchandise s'élevait à plus de 600 livres. Donc, je dis, ok, voilà la douane qu'il faut payer. Et sincèrement, si je commence à payer cette douane-ci, je n'aurai même plus d'argent pour vivre. Et ça veut dire que je n'avais pas prévu, je n'avais pas mis de l'argent de côté, je n'avais pas un fonds de sécurité pour mon business. Donc, je me dis, si je paye cette douane, je me retrouve à sec. Je ne peux pas me retrouver à sec étant donné que j'ai un enfant à bas âge. Et l'enfant a ses besoins, je dois subvenir à ses besoins. Du coup, je dis, je ne paye pas la douane. Donc, dans ma tête, je me dis, si je ne paye pas la douane, ça veut dire qu'ils ne vont même pas me livrer ma marchandise. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà quoi. Vous voyez un peu? C'est que non, rien d'organisé, rien de programmé. C'est du genre, ce qui arrive, arrive quoi. Ça, c'est la vérité. Donc, j'attends, le lendemain, je me rends compte que le livreur est quand même venu. Le livreur me fait signer les documents et tout. Et il me donne la marchandise. Je prends la marchandise, le cœur serré, avec quand même la joie. Je me dis, ah, donc c'est comme ça que la marchandise, c'est ça à quoi la marchandise ressemble. Quand tu reçois la marchandise en carton, avec ta marque dessus, je suis contente. J'ai mis ma marque sur ça et tout. Je suis contente quoi. Je prends la marchandise, mais je sais que j'ai les dettes chez UPS. Je me dis, il faut que je résolve ces dettes parce que je sais qu'à l'étranger, en Europe, si tu ne payes pas tes dettes auprès d'une entreprise, cette entreprise peut te reporter en fait.
je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais cette entreprise peut aller dire auprès de certains organismes que tu es insolvable. Ça veut dire que tu ne pourras jamais payer une maison tant que tu ne payes pas cette dette-là. Ça veut dire que chaque fois, on va te mettre des intérêts en fait sur la dette. Et cette petite somme va devenir une grosse somme. Donc mon cœur est serré, j'ai peur. Je reçois ma marchandise et je me dis, si je ne vends pas cette marchandise, mes problèmes ne font qu'augmenter. Donc, il ne faut pas que le business que j'ai lancé soit en train de me créer encore plus de problèmes. Que ce soit en train de me mettre dans une situation que je ne peux pas supporter après. Donc, je prends ma marchandise avec la marque et je commence à communiquer. Cependant, je crois que je n'avais même pas de page. Je me dis, si je crée la page, ça veut dire qu'il faut encore payer la publicité. Je n'ai pas l'argent pour payer la publicité. Je n'ai pas prévu ça dans mon budget. Donc, je suis obligée de me battre avec mes petits moyens sur mon compte personnel Facebook et sur ma chaîne YouTube. Je crois que j'avais déjà lancé une chaîne YouTube qui se battait aussi, quoi. Donc, tu avais souvent les 60 vues, les 50 vues sur cette chaîne YouTube-là. Et il fallait que j'utilise des stratégies, que je crée des stratégies pour pouvoir m'en sortir parce qu'il fallait que je paye. Ce qui me poussait vraiment à faire de l'effort, c'est qu'il fallait que je paye les frais de douane UPS que je n'avais pas prévu dès le départ. Donc, première semaine, je mets le produit. Les gens ne réagissent pas. Deuxième semaine, je commence à faire des petites vidéos sur Facebook, sur mon compte personnel Facebook pour montrer le produit, pour que les gens puissent voir le produit. Je commence à essayer le produit, je commence à en parler, je donne le produit à d'autres personnes même. Écoutez bien, je fais cadeau du produit parce que j'avais un stock, j'avais tout un stock. Je fais cadeau du produit à certaines personnes et je leur dis s'il vous plaît, donnez-moi juste la photo de comment est-ce que vous utilisez le produit pour que je puisse au moins mettre sur Internet et faire croire aux gens que voilà, les clients ont acheté et puis ils sont satisfaits. Ah, mon Dieu, les affaires, c'est pas facile. Donc, les gens me donnaient leurs photos. Il y a des gens il y en a à qui j'ai donné le produit. Au lieu de me donner la photo, ils commencent à me dire qu'ils ne savent même pas utiliser. Donc, imaginez un peu. Et ce sont des choses qui découragent des fois. Donc, tu te dis, ok, je vais encore commencer à expliquer à cette personne et mettre la pression. La personne va dire que je lui mets la pression. Pourquoi je lui mets la pression? Il ne veut même pas que j'utilise son image et tout ça. Donc, ok, d'accord, on va supporter. Donc, je me bats, je fais mes vidéos. Et il y avait des femmes là qui me suivaient, qui sont peut-être toujours là. Voilà. Il y a une d'entre elles en Suisse qui me fait confiance. Elle me dit, Marie-Karine, je veux acheter ton produit. Je t'envoie l'argent par PayPal et tu m'envoies la marchandise. Donc, elle m'envoie l'argent, je reçois, je lui envoie la marchandise. Et je suis tellement contente. Ce jour, je sautais, j'étais tellement contente que, waouh, au moins une cliente qui vient acheter. À l'époque, on n'avait pas les statuts WhatsApp comme on a aujourd'hui. On n'avait pas les statuts WhatsApp comme on a aujourd'hui. Donc, tu devais appeler quelqu'un, communiquer avec quelqu'un et on n'avait pas la culture de vendre sur WhatsApp comme c'est le cas aujourd'hui. Tout se passait généralement sur Facebook, quoi. Il n'y avait même pas TikTok. Donc aujourd'hui vous avez TikTok, il n'y avait pas TikTok. Donc cette première cliente m'a vraiment donné de la force. Elle s'appelle Evelyne Kenfak, je me rappelle de son nom. Elle s'appelle Evelyne Kenfak. Elle a acheté et lorsqu'elle reçoit la marchandise, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait carrément une vidéo pour moi. Elle fait carrément une vidéo pour moi. Lorsque je récupère la vidéo, je commence à publier la vidéo partout. Et lorsque les gens voient la vidéo, les gens... Et elle a tellement bien fait la vidéo qu'elle a montré comment elle était en train de faire la cuisine. Elle mettait les écouteurs, son téléphone était ailleurs et elle faisait la cuisine avec ses écouteurs. Elle était en train de conduire et tout ça. Donc franchement, ça m'a aidé. Comme quoi, quand vous vous lancez dans les affaires, il y a des gens qui auront vraiment le cœur pour vous aider, quoi. Et ils vont faire ça. Et ils vont faire ça pour vous. Donc, j'ai pris la vidéo, j'ai commencé à communiquer. Chaque jour, je communiquais avec la vidéo. Je communique, je me rends compte que, bon, il n'y a plus beaucoup de commentaires sur la vidéo. Je relance encore la vidéo et je communiquais avec ça. Et les gens, justement, commençaient à passer les petites commandes. J'avais mis mon produit également sur Amazon et sur eBay. J'ai également reçu ma première commande sur eBay. Et j'ai vu que, waouh. Donc, quand j'ai reçu ma première commande, j'ai contacté les gens là directement. J'ai dit que, s'il vous plaît, quand vous recevez le produit, allez me laisser des reviews sur eBay pour que ça puisse m'aider et aider les gens à avoir plus confiance en moi.
c'est ce qu'ils ont fait. Sur Amazon également, j'ai reçu une commande et ensuite j'ai livré ma commande. Donc, voilà. Entre-temps, mon premier stock, je l'ai vendu avec beaucoup de difficultés. D'accord? Avec beaucoup de difficultés parce qu'il fallait vendre à la pièce. À l'époque, j'avais la conception que je dois seulement vendre à la pièce. Donc, c'était très difficile pour que j'épuise mon premier stock. Et comme les Chinois sont ce qu'ils sont, ils savent vous mettre la pression. Les Chinois commencent à me dire, Karine, relancez encore votre commande. Relancez votre commande. On attend votre nouvelle commande. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Et puis, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer et tout. Je dis, les gens, si. Bon, si je ne fais pas, je n'aurai pas d'argent qui rentre. Surtout que sur ma première commande, j'avais eu un bénéfice de... Une commande que j'avais dépensé peut-être 600 livres pour avoir. J'avais eu un bénéfice de près de 500 livres. D'accord? Et ça m'avait plu, ça m'avait motivé, quoi. Donc, voilà les fournisseurs chinois qui me mettent la pression. Chaque jour, ils m'envoient des emails et tout. Et ça me galvanise quelque part, il faut l'avouer. Je passe encore une deuxième commande. Donc, je prends le bénéfice et tout. Je passe encore une deuxième commande. Je reçois la deuxième commande. Quand je reçois la deuxième commande, je me dis, je n'ai pas envie de trop traîner. Entre-temps, il y avait des gens qui me demandaient, est-ce que je peux avoir 10 pièces? Est-ce que tu vas me faire un rabais? Est-ce que je peux avoir 20 pièces? Tu me fais un rabais? Parce qu'il y a des gens auprès de moi qui m'ont vu avec la marchandise et qui ont demandé aussi à avoir. Bon, comme moi, j'ai testé ta marchandise, ta marque, pourquoi ne pas... prendre chez toi, quoi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je te fais un rabais et puis tu payes et puis je te fais la livraison. Donc, j'avais des gens qui achetaient comme ça. Donc, directement, je vois 50 pièces qui sortent. 50 pièces qui sortent et directement, la marchandise sort vite et puis l'argent rentre. Je me suis dit, ok, même si je ne gagne pas beaucoup, au moins ma marchandise sort vite et ça me permet rapidement de pouvoir replacer ma commande. Et du coup, quand j'ai repassé la troisième commande, j'ai vu comment le fournisseur chinois en fait me prenait au sérieux. J'ai vu comment, en fait, j'ai vu comment il me respectait. Donc, il me respectait, quoi. Et ça m'a plu. Ce sentiment-là m'a plu. Ça m'a plu de savoir que j'étais une petite femme quelque part. Personne ne me prenait au sérieux. Personne ne me parlait avec respect. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui ne m'ont jamais vu, des gens qui traitent avec des personnes encore plus importantes et ils sont en train de me respecter. Parce que quand quelqu'un te respecte, ça se sent, ça se voit, tu peux le distinguer, quoi. Donc, ils sont en train de me respecter, ils me prennent au sérieux de plus en plus. Ça me plaît, ça me donne un sentiment d'accomplissement, ça me motive, quoi. Je vais encore faire pour qu'ils me respectent encore plus. Oh mon Dieu! Je vais encore faire pour qu'ils me respectent encore plus. Je vais encore faire pour que, voilà, je vais être parmi leurs meilleurs clients. Leurs meilleurs clients. Donc, et voilà, je multiplie les stratégies. Je crée ma première page où je mets les produits. Je commence à parler de ces produits. Je fais des vidéos et tout. Je suis concentrée à faire mes vidéos. J'écoute les autres vendeurs en ligne. Comment est-ce qu'ils vendent, leur stratégie pour vendre et tout. Donc, voilà, chaque jour, j'étais concentrée. Chaque jour. Bon, entre-temps, je dois quand même vous parler de notre réalité. Rappelez-vous, à l'époque, j'avais un enfant à bas âge. Mon fils n'avait même pas encore 2 ans. Ça veut dire qu'il était à ce stage où il pleure à tout moment. Vous savez, les enfants à bas âge, ils pleurent pour un rien, ils pleurent pour un, ils pleurent pour tout. Si t'appelles, tu ne réponds pas, il commence à pleurer. S'il a faim, il commence à pleurer. Tu es en train de faire la vidéo, il dit, Mommy, Mommy, I want to eat. Mommy, can you help me? Tout ça. Donc, il fallait gérer avec ça. Et ce n'était pas facile. Il fallait dealer avec ça et ce n'était pas facile. Donc, je devais me dire, pour faire ma vidéo aujourd'hui, il faut que je calcule la période où peut-être il est en train de dormir, la période où il est en train de regarder ses Peppa Pig. Donc, il fallait que je calcule la période où il est calme. Je mets ma caméra, je fais la vidéo rapidement en 10 minutes et puis c'est fini, quoi. Des fois, j'arrêtais les vidéos pour ceux qui se rappellent. Des fois, j'arrêtais les vidéos parce que l'enfant était en train de pleurer. Parce que l'enfant commençait à m'appeler et je savais que dès qu'il commence comme ça, c'est parti pour... c'est parti pour longtemps. Si je ne réagis pas vite, il va gâter ma vidéo. Donc, pour ne pas sembler... pour ne pas être... voilà. Pour ne pas manquer de professionnalisme, vaut mieux arrêter la vidéo. On va recommencer un autre jour. Entre-temps que tu as pris la peine de te maquiller pendant 1 heure...
pour pouvoir te présenter devant les gens. Surtout que le make-up pour moi, ce n'était pas ma réalité. Ce n'était pas, je ne connaissais pas ça, quoi. Je ne connaissais pas utiliser ces instruments. Mais je savais que pour se présenter devant les gens, il faut quand même être propre, il faut être présentable et tout. Donc tu as pris 1 heure pour te maquiller. Mais au bout de 5 minutes, de 7 minutes d'une vidéo, tu dois arrêter la vidéo parce que l'enfant est en train de pleurer. C'était ma réalité, quoi. Donc il fallait dealer avec ça. Donc voilà, je commence à livrer mes clientes 10 pièces par-ci, 15 pièces par-là. Je continue à chercher mes clients. Entre-temps, je reçois les mauvais retours. Parce que il faut savoir que il n'y a pas de produit parfait, d'accord? Il n'y a pas de produit parfait. Il n'y a pas des produits que tu vas prendre et ce sera 100% OK. Donc, il y a des clientes, parce qu'au début, tu testes le produit, tu reçois la marchandise, surtout l'électronique. Tu reçois la marchandise, tu ouvres toutes les marchandises, tu te dis tout est OK. Mais le client, c'est lui qui va utiliser la marchandise. Donc, il y a des clients qui reçoivent la marchandise et qui disent que il y a telle pièce qui n'était pas bonne, je veux un remboursement. Tu dois rembourser. Il y a telle pièce qui n'était pas OK. Est-ce que tu peux me renvoyer une autre pièce? Tu dois le faire. Donc, quand je commence à recevoir ce genre de retour, ça me fait me poser des questions. Je me dis, waouh, l'électronique là, vraiment, si à chaque fois je dois avoir ce genre de retour, je me pose des questions. Donc, je finis avec ce stock, je passe un autre stock. Et dans ce stock, quand je fais mon inspection de la marchandise, je me rends compte qu'il y a au moins 4 pièces qui sont des ratés, quoi. Ça frappait à l'œil et je l'observe, je le remarque directement. 4 pièces qui ne sont pas OK. Et mon fournisseur, il me dit quoi? À la prochaine commande, on va te remplacer cette pièce-là. À la prochaine commande, on va te remplacer cette pièce. Donc, ça veut dire que je suis encore obligée de vendre ce stock-ci et attendre la prochaine commande. Entre-temps, je commence à me décourager. Je me dis, ah, si je livre encore cette marchandise et un client n'est pas satisfait, qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, la douane anglaise aussi commence à me déranger en me disant ce produit à la pile, les produits avec pile ne sont pas, ont une réglementation particulière, il faut faire attention et tout. Donc, vous voyez un peu ce genre de choses qui commencent à entrer et tout. Ça me fait bizarre, ça me fait peur. Et je me dis, est-ce que je vais avancer avec ce produit-ci? Je vais sur Internet faire ma petite recherche pour voir comment les autres personnes s'y prennent. Je me rends compte qu'en l'espace de quelques mois, le produit a saturé le marché. Il y a plusieurs vendeurs. Il y a des gens qui ont cassé les prix. eBay commence à m'envoyer les messages pour me dire que ce produit que tu vends à 30 livres, il y a d'autres personnes qui vendent ça à 20 livres. Il y a d'autres personnes qui vendent ça à 25 livres. Tu dois baisser les prix pour être concurrentiel et continuer à vendre. Je me dis, ok, si je baisse les prix, est-ce que je reste dans ma marge? En plus, la livraison aussi coûte cher. Pour livrer la marchandise, tu es dans les 5 livres de livraison, les 7 livres de livraison. Tu as acheté le packaging, tu fais la livraison, tu vas te mettre en rang, tout ça. Donc, quand je calcule, je me dis, je ne suis pas vraiment rentable sur ce produit. Mais il y a d'autres personnes, donc il y a des gens qui vendent à 20 livres, mais il y a d'autres personnes qui continuent à vendre à 30 livres. Il y a d'autres personnes qui continuent à vendre à 20 livres, à 32 livres, à 34 livres, quoi. Donc je commence à me poser plein de questions. Je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Et le manque de confiance s'installe. Et quand le manque de confiance s'est installé, du coup, je n'avais plus la ferveur que j'avais au début pour vendre mon produit, pour proposer mon produit, pour développer les stratégies pour vendre mon produit. Donc, j'ai commencé à me refroidir sur ce produit. Et comme j'ai commencé à me refroidir, les ventes aussi ne suivaient plus comme il faut. Je vous épargne les autres épisodes que j'ai connus sur ce produit. Toujours est-il que j'ai dû changer de produit. J'ai pris un autre produit parce que pour vendre, pour réussir dans la vente, tu dois croire en ton produit. Tu dois aimer ton produit. Tu dois être le premier admirateur de ton produit. Si tu n'es pas l'admirateur de ton produit, tu ne sauras jamais faire la publicité. Tu ne sauras jamais convaincre d'autres personnes qui viennent vers toi. Tu ne sauras jamais vendre le rêve, entre guillemets, par rapport à ton produit. Donc, comme j'avais perdu cette fève, je me suis dit, il vaut mieux passer à autre chose. Donc, ça, c'était un échec que je veux partager avec vous.